Ce livre, il faut dire que le livre qui va nous enseigner aujourd'hui a un auteur, et dans notre émission, l'auteur n'est pas l'écrivain, nous l'appelons professeur puisque nous sommes à l'école, il doit nous enseigner. Et lui, c'est Daberga Joseph Wilfried Ouedraogo. Il est gestionnaire dans une compagnie de transport à Ouagadougou, certifié en Business Coach 5.0 par Saboufa Sarl. Il est le fondateur donc du cabinet de formation et de conseil universel WBC. Joseph Wilfried Ouedraogo est aussi numérologue. Il est chercheur en géobiologie, la santé et combat pour le développement spirituel et mental des concitoyens. Il est aussi, il est aussi ambassadeur de paix universelle, nationale et internationale. Alors, Monsieur Ouedraogo, oui. Nous avons cité énormément de chapeaux pour une seule tête. Est-ce que ça ne fait pas trop? Non, et il faut dire que j'ai été certifié en Business Code 5.0. D'accord. Et par la structure Sabifa. Et en plus de ça, je suis numérologue, parapsychologue. C'est chapeau de plus. Et vous voyez, géobiologien qui est l'étude de l'influence des dieux qui nous entourent. Vous voyez, je suis aussi ambassadeur de paix et au niveau national qu'international. Donc, c'est ça. En tout cas, je peux dire que c'est pas trop, puisque c'est dans le domaine que nous sommes. Et quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas trop à dire. D'accord. Oui. Comme vous le dites, nous espérons que dans la suite de cet entretien, le livre effectivement va vous donner raison de pouvoir donc cumuler donc toutes ces tâches. Voilà. Et parlons déjà du livre. Comment il est né? Ok. Il faut dire que ce livre est né sous l'inspiration d'un grand parapsychologue au niveau de l'Afrique centrale qui nous a initiés vraiment dans le domaine de la spiritualité approfondie. Donc, c'est pour cela que ce livre est né, Les secrets spirituels d'une vie de succès, un livre qui parle profondément l'être dans son ensemble. Comment l'être doit accroître son bonheur dans cette planète pour pouvoir vraiment vivre en harmonie et espérer vraiment avoir ce qu'il souhaite dans la vie, quoi. Donc, il faut dire que ce livre est né sous l'inspiration du grand docteur qui est un parapsychologue qui nous a enseigné avec des connaissances, je peux dire, qui sont des connaissances suprêmes et que j'en ai vraiment profité pour faire sortir cet livre-là. Alors, quand vous parlez des secrets spirituels, d'une vie de succès, est-ce que tout de suite on parle de spiritualité? Vous vous adressez vraiment dans ce livre à tout le public, à tout le monde, ou il y a un public cible quand on parle de spiritualité? Est-ce que c'est pour tout le monde? Ce livre est pour tout le monde. Ce livre est un livre d'éveil de conscience pour toute personne qui aspire vraiment la grandeur. Puisque le monde tel que vous le voyez, le monde tel que concis, et c'est pas tel qu'on le pense. Et ce livre est là vraiment pour réveiller toutes ces personnes qui ne comprennent réellement pas ce qui se passe. Bon, je peux résumer en disant ceci à votre question. Donc, ce livre n'a pas de cible fixe. Ce livre est pour toute personne qui aspire vraiment la grandeur. Toute personne qui désire connaître qui il est réellement et toute personne qui désire connaître l'être dans son ensemble. Et c'est ça, vous dites, vivre en harmonie avec soi-même. Oui, bien sûr. Puisque tant qu'on ne se connaît pas, comment vivre en harmonie avec soi-même? Ah oui, tant qu'on ne se connaît pas, c'est très difficile de vivre en harmonie avec soi-même. Se connaître n'est pas la question. Maintenant, comment connaître les paramètres d'application pour appliquer et vivre cette harmonie? Voilà ce que les livres enseignent. D'accord, on va y arriver dans les détails. Nous allons retourner faire le point de résumé du livre qui dit ceci. Allez-vous jouir plus du pouvoir dans votre vie? C'est une question. Jouir d'une meilleure santé, vivre un bonheur accru. La nature nous contraint tous à avancer dans la vie. Et toute personne veut se développer physiquement, psychologiquement, s'améliorer et continuer donc à développer, se développer mentalement jusqu'à la fin de sa vie sur Terre. Les secrets spirituels d'une vie de succès vous révèlent les possibilités, l'attente de l'individu et qui lui enseignera comment les appliquer pour accroître sa capacité réelle et les apportera donc lui apportera l'énergie, vigueur, la paix intérieure et un mental accru. Et quand on lit le résumé et on revient peut-être à la page
la première page du livre, Oui. avec, j'allais dire, ce que vous présentez. Oui. Je vois une personne assise en médiation. En méditation. En méditation. Oui. Ce qui veut dire que pour un homme spirituel, il doit être constamment en méditation. Ok, et ça veut dire que c'est comme je viens de le dire tout de suite, nous, êtres humains, nous devons vraiment savoir que nous ne sommes pas que matière. Ok. L'être humain possède vraiment beaucoup d'autres corps ontologiques ou entités ontologiques, et l'exploitation fera vraiment son bien-être social. D'accord. Donc, au fait, c'est le sens profond du message que ce livre enseigne. Le livre vous dit seulement que vous devez puiser dans votre profondeur. Vous devez connaître comment fonctionne cet univers et suivre les lois de cet univers, puiser en profondeur de l'individu dans son ensemble pour pouvoir vraiment vivre harmonieusement et avoir le succès qu'il désire vraiment avoir dans la vie. Donc, c'est un résumé que je résume par rapport à votre question, quoi. Je vois. Voilà. Et alors déjà, on va dans le livre, hein. Oui. Nous sommes déjà à la page 10. Oui. Et vous dites qu'il est évident qu'il est nécessaire d'atteindre un certain niveau de compréhension oui, pour pouvoir utiliser les informations offertes par cette description, mais ceux qui arrivent à ce niveau de compréhension se sentent inspirés par une nouvelle lumière, une nouvelle force. Ils gagnent en confiance et font preuve d'un pouvoir accru chaque jour. Donc ils se rendent compte que leurs espoirs et leurs rêves se réalisent. La vie a une signification profonde, plus accomplie, plus claire et plus qu'avant. Le fait que plus on a, plus on reçoit, est une évidence sur chaque plan d'existence, de même que toute perte mène à une plus grande perte. Et cette dernière partie, le fait qu'on a, plus on reçoit, est une évidence sur chaque plan d'existence, de même que toute perte mène à une plus grande perte. Est-ce que vous voulez dire que la pauvreté entraîne la pauvreté, la richesse entraîne la richesse? C'est ça. Et ce qui se résume ainsi, qu'est-ce qui fait dire que je le résume ainsi? Il faut dire que c'est comme je viens de le dire, l'être humain fonctionne corps, âme, esprit. Il y a d'autres entités, je ne vais pas rentrer dedans. Maintenant, il faut comment l'âme fonctionne, comment l'esprit fonctionne. Au fait, c'est à l'homme dans son intérieur de comprendre ces mécanismes pour pouvoir être cette grande personnalité, pour pouvoir être cette personne qui désire vraiment être et vivre dans le bonheur, avoir le succès. C'est pareil aussi pour toute personne qui a peur, qui échoue. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes nos propres maîtres. Ok. Les individus sur cette planète sont leurs propres maîtres. Si vous êtes quelqu'un de peureux, si vous êtes quelqu'un qui culpabilise, bon, en tout cas, si vous manifestez dans vos activités, si vous voyez que tout le temps il y a des pertes, il y aura toujours des pertes. Mais si dans votre vie intérieure, si dans votre esprit, vous êtes quelqu'un de courageux, vous êtes quelqu'un de déterminé, vous êtes quelqu'un, en tout cas, qui est optimiste, vous allez voir qu'il y a cette vision intérieure que vous voyez, qui vous fait surmonter ces étapes pour atteindre ce que vous voulez. Au fait, voilà ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent sont les mêmes constructions de la même créateur. Maintenant, chacun devait vraiment savoir comment joue le rôle de son esprit pour pouvoir vraiment captiver ce qu'il veut réellement. Voilà ce que ça veut dire. Alors, entre esprit, corps, âme et la pièce maîtresse, la pensée. La pensée, ah oui, la pensée, d'où viennent nos pensées? Nos pensées viennent du plus profond de notre être. Et le plus profond de notre être, c'est quoi? Les livres parlent de tout ça. Et là, vous parlez déjà, hein, l'attitude de l'esprit dépend nécessairement de ce que nous pensons. Par conséquent, le secret de tout pouvoir, de tout accomplissement et de toute possession dépend de notre mode de pensée. Ah oui. Donc, vous voulez dire quoi? Moi, je suis là, il suffit que je pense que je vais avoir 10 000, est-ce que je le résoudrai? Et ici, je vais dire que, par exemple, si vous pensez que vous êtes pauvre, vous serez pauvre. Si vous pensez que vous êtes riche, vous serez riche. Qu'est-ce qui nous pousse à avoir ces croyances? C'est nos pensées qui nous poussent à croire qu'on va réussir ou pas. Au fait, c'est des enseignements très approfondis que je ne vais vraiment pas trop développer. Ou bien trop, je suis d'accord avec vous. Mais déjà, si vous pensez, vous le dites, si vous pensez que vous êtes riche, vous serez riche. Mais si vous êtes déjà riche, c'est parce que depuis le début, vous avez eu cette pensée, vous avez eu ces intentions qui vous habitent. Oui, mais je veux dire, quand vous êtes déjà riche, quelle est l'étape de la pensée?
Quand vous êtes lisse, c'est parce que vous êtes au niveau plafond que nous aimons vraiment avoir. Oui, mais à ce moment, la pensée doit être c'est laquelle? Oui, c'est toujours garder toujours la pensée positive. Donc toujours s'enrichir. Oui, s'enrichir. Oui. On ne s'enrichit pas en limitant, on s'enrichit pour aller au fond, pour aller au plafond. C'est pour dire que, c'est comme je viens de le dire, tout vient de l'esprit. Si votre esprit vous pousse à grandir, vous allez grandir. Si votre esprit vous pousse dans les doutes, dans les peurs, dans les craintes, bon mon frère, ça va être compliqué. Donc, c'est comme je viens de le dire. Mais à ce moment, nous, bon, je l'ai dit, hein, nous sommes à l'école du livre, nous sommes les élèves, les téléspectateurs y compris. Et quand vous dites, si vous êtes craintif, si vous avez peur, maintenant, entre cette pensée craintive, j'allais dire, et l'être physique, qui guide qui? Est-ce que c'est l'être qui guide cette pensée ou c'est la pensée qui guide l'être? Au fait, d'où viennent nos pensées? C'est comme je l'ai dit. Nos pensées viennent du plus profond de notre être. Maintenant, au départ, quelle a été notre programmation? Oui. Il faut que je le descende un peu pour revenir. Ça veut dire que chaque individu, quand on est au bas âge, notre environnement, c'est-à-dire l'entourage qui nous entoure, quels sont les soucis, quels sont les problèmes de notre entourage et que nous avons vécu en devenant adultes avec ces mêmes vécus. Est-ce que l'entourage l'éducation parentale, oui, mais bien sûr, j'allais dire l'ambiance au niveau de la société, mais bien sûr, et que ce soit la famille et les amis, au fait, c'est à partir de là qu'on cultive, qu'on construit déjà ces négativités, ces pensées de manque, ces pensées de doute, ces pensées de peur, ces pensées de pauvreté, et à la fin, ça va t'influencer. C'est pareil aussi pour toute personne au départ et qui émet des pensées positives. Puisque déjà la pensée, c'est quoi? Est-ce que vous êtes en train de dire déjà que quand vous avez un éducateur pauvre en pensée, il n'y a plus rien à faire, vous grandissez avec cette pauvreté? Mais bien sûr, à moins que vous allez prendre conscience et puis stopper ça rapidement. Mais bien sûr. Et au fait, quand je dis que nos pensées viennent du plus profond de notre être, ça veut dire c'est profond. Le plus profond de notre être, c'est quoi? C'est le subconscient. Vous savez, le subconscient ne connaît pas les biens ni les mal. Lui, il encaisse tout. Ah, d'accord. Ah oui, maintenant, chaque individu, le subconscient, je peux dire que c'est le sang noir pour chaque individu sur cette planète Terre. Vous voyez? Et déjà, la pensée que tu as pensée, et que ce soit du bien ou du mal en pensant, il y a une énergie qui dégage, qui stocke de l'autre côté, qui est le sang noir de cet subconscient. Au fait, ce sont ces énergies au fur et à mesure qui vont nous influencer. D'où vous dites que l'harmonie du monde intérieur nous permet de contrôler nos pensées et de déterminer comment chaque expérience va nous influencer. Mais bien sûr, on ne peut pas vivre dans une famille, dans un environnement harmonieux, aéré, et puis grandir vraiment, être dans les désagréables. C'est pas possible. Vous voyez? Au fait, comme c'est pas tout qu'on dit, voilà pourquoi j'essaie de me réserver. Voilà, c'est pas tout qu'on dit. On n'est pas là aussi pour dire tout. Merci beaucoup. Voilà, ceux qui voudraient savoir tout vont pouvoir donc s'acquérir le document pour pouvoir bénéficier donc de tout ce qu'il y a comme richesse spirituelle à puiser dans ce livre-là pour pouvoir nourrir donc les esprits, le corps et l'âme, comme vous le dites. Et là, à la page 15, vous dites c'est la coordination de ces deux centres de notre être et de la compréhension de leur fonctionnement qui constitue le plus grand secret de la vie. Et c'est quoi ces deux centres? Au fait, ça veut dire que quand tu penses, déjà, j'ai dit que nos pensées viennent du plus profond de notre être. Par exemple, si moi je décide tout de suite de penser que je suis lisse, c'est moi je pense que je suis lisse, et ça va manifester dans ma vie. Si je pense aussi que je suis pauvre, c'est moi je pense. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que nous sommes nos propres maîtres. Ça veut dire que le soir, que tu penses positif ou négatif, t'appartient. Personne ne peut décider à ta place que tu penses positivement ou négativement. Personne ne peut décider à ta place et que tu sois lisse ou pas. Au fait, être lisse ou pas dépend de toi. De chercher vraiment à connaître qui tu es pour chercher cette lissesse en toi. Au fait, c'est pour dire que l'esprit est un. L'esprit est un. Maintenant, les pensées que nous pensons, les intentions que nous émettons, c'est à nous de chercher la bonne pensée, c'est à nous de chercher les bonnes intentions pour que ça manifeste. Si je veux développer encore plus pour la bonne compréhension de tous,
les gens parlent souvent des diables. Par exemple, si on dit que les diables a fait ceci, les diables a fait ceci. Non. Si quelqu'un décide d'être diabolique, c'est parce qu'il a décidé d'être diabolique. C'est déjà construit dans la pensée. Ah oui, si quelqu'un décide aussi d'être quelqu'un qui construit le bonheur de l'humanité, d'être quelqu'un qui cultive la paix, c'est à travers ses pensées qu'il va manifester ces choses. Ça pour dire que quand vous pensez pouvoir ou pas, dans tous les deux cas, vous avez raison. Ça veut dire que nous sommes nos propres maîtres. Et à la page 19 de votre contenu, oui. Pour donc revenir à ça, vous dites que la majeure partie de l'humanité vit dans le monde extérieur. Oui. Peu de personnes ont connu leur monde intérieur. Cependant, c'est le monde intérieur qui fait le bonheur, le monde extérieur. Il est donc créateur. Ce sont les pensées qui génèrent les actes. Oui. Ce système vous permet de réaliser le pouvoir qui sera le vôtre lorsque vous comprendrez cette relation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Oui. Le monde intérieur est la cause et le monde extérieur l'effet. Okay. Pour changer l'effet, vous devrez changer la cause. Merci beaucoup. Ok, c'est comme vous l'avez dit. Bon, moi je pense que c'est très bien concis. C'est pour dire que quel que soit l'acte que nous allons poser, quelle que soit l'intention que nous allons vraiment poser, c'est intérieurement d'abord que nous l'avons vécu, c'est intérieurement que nous l'avons pensé avant de poser l'acte là. C'est pour dire que vivre en harmonie, que tu le souhaites, c'est le vivre à l'intérieur d'abord, avant que ça soit physiquement. C'est comme je l'ai dit, l'être humain n'est pas que matière. La matière qui est là, non. Et ce qui habite en l'individu, qu'on ne peut pas voir, c'est ça au fait qui est la personnalité de l'individu. Mais on peut se poser déjà des questions, oui. Parce que il arrive aussi que des gens émettent des pensées de bonheur, oui. Mais ça ne se réalise pas. À ce moment, la personne a émis la pensée, oui. Mais ça ne se réalise pas. Ça ne se réalise pas. Ok, il faut dire que dans la nature, il y a des lois. Okay. Là, ça rentre dans le cadre de nos enseignements. Je ne vais pas rentrer dedans. D'accord. Ici, c'est pour dire que tout être humain a vraiment le choix de décider qui il veut être dans sa vie. Puisque c'est comme je l'ai dit. Par exemple, moi qui suis ici avec vous, quand je dis je suis Coste Joseph Daberga Wilfried Ouedraogo, c'est ma matière qui est ici avec vous en train de faire cette émission. Maintenant, quelle est cette entité qui m'abrite, qui me fait dire que je suis? Quelle est cette entité qui m'abrite, qui me fait penser, qui me fait donner le courage, qui me fait être motivé, qui me donne vraiment la perception d'obtenir ce que je désire avoir dans ma vie? C'est spirituel, non? C'est profond, non? C'est intérieur, non? Tant qu'on ne le cherche pas intérieurement, on ne peut pas le trouver. Vous voyez? On doit chercher ce qu'on souhaite à l'intérieur de nous pour pouvoir manifester physiquement. Et pour la compréhension de tous les élèves, donc de cette émission, je pense que vous proposez aussi des exercices. Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Je vois exercice pratique pour l'application. Oui. Vous demandez de choisir une pièce où vous pouvez être seul et tranquille, asseyez-vous bien droit, confortablement, mais sans vous voudrez. Oui. Laissez vos pensées errer à votre guise tout en demeurant parfait. Tenez-moi calme pendant 20 à 30 minutes. Poursuivez ceci pendant 2 semaines jusqu'à obtenir le contrôle total de votre physique. Ok. Au fait, cette partie est un exercice qui est implanté dans les livres pour que toutes ces personnes, en les lisant, qui ne comprennent réellement pas, à travers le silence qu'ils vont cesser à méditer, en tout cas, ils vont vraiment prendre conscience de ce que nous sommes en train de parler. Ça veut dire aussi que pour aller vers donc ce bonheur de la pensée qui va nourrir donc l'esprit, pour que le corps puisse en bénéficier, il faut de la concentration? Il faut de la concentration, mais ça varie. Ça a des niveaux. Mais je ne vais pas rentrer dedans. Voilà. Parce qu'il faut payer le livre pour savoir tout ça. Avec M. Ouedraogo, il y a beaucoup de choses qu'on ne rentre pas dedans. D'accord. Ça, il n'y a même pas de problème. On va évoluer dans le livre. Oui. Et déjà, vous parlez de la pensée comme la pièce maîtresse qui fait l'homme. Mais vous savez, nous qui sommes les élèves, nous ne comprenons pas. Pour nous, quand on se lève le matin, par exemple, on part pour ouvrir sa boutique. Pour nous, on s'attend que le soir, tous les produits qui sont dans la boutique sont vidés. Mais c'est cette pensée qu'on sort avec à la maison. Et puis on part à la boutique. Mais très souvent, en revenant, on ferme. Et quand on lit, on vous écoute, on se dit que non, mais est-ce qu'il dit quoi? Est-ce que lui, il parle de quoi? Puisque nous, on sort ici, on ne voit rien. Au fait, c'est comme je l'ai dit, et
nos pensées viennent du plus profond de notre être, puisque tout se base là-bas. Déjà, l'individu, comme je viens de le dire, l'être humain, et quand on va le concevoir, n'est pas que physique que vous voyez. L'être humain possède encore d'autres corps qu'on ne peut pas voir, des corps subtils, éthériques et consorts. Au fait, la plupart, beaucoup de nos pensées, de nos émotions, de nos intentions, ça vient du plus profond de notre être. Et le plus profond de notre être, c'est ce que je viens de dire, c'est le siège de notre personnalité, qui est le subconscient. Le subconscient déjà, quand je vais trop approfondir au fait, cette émission-là, ça rentre dans le cadrement d'un enseignement très profond. Mais ceux qui nous écoutent comprennent déjà, je pense, comprennent vraiment l'exemple que je donne. C'est pour dire que nous, individus, n'est pas que matière. Les pensées que nous émettons viennent du plus profond de notre être. Maintenant, l'entourage, notre entourage qui est notre environnement. Et quel est l'état de vie de notre environnement? Ça veut dire que la relation influence. Ça influence, ça joue. Et le conditionnement du monde que vous voyez. Quel est le conditionnement? Bon, je peux dire, de nos jours, il y a les Facebook, il y a les TikTok, il y a beaucoup de choses qui sont attirées par l'esprit des gens. Au lieu de chercher à réfléchir, au lieu de chercher consciemment à comprendre qui ils sont, au lieu de chercher vraiment à cultiver en profondeur pour désirer vraiment être cette personnalité qui désire être, ils prennent beaucoup de temps à suivre des émissions, pardon, pas des émissions, mais des négativités, quoi. Ouais, des vidéos TikTok, vidéos qui choquent. Quand on vit dans ça, au fait, on est toujours influencé par ces choses. Alors, M. Drago, déjà, le subconscient, oui. C'est quoi le subconscient? Le subconscient, c'est le siège de la personnalité d'un être humain. D'accord. Voilà. Il faut dire que l'être humain, ses intentions, ses pensées, ses émotions qui manifestent à travers son corps physique viennent du subconscient. Donc, tout être humain et le subconscient est le théâtre maître de l'individu. Et quand on cherche à comprendre comment ça fonctionne, quand on cherche à comprendre comment fonctionne réellement le subconscient, dans cette vie, en tout cas. Et une de vos questions que vous posez, oui. Pourquoi une femme est-elle heureuse en ménage, oui. Et tandis que sa sœur qui vit dans des appartements de luxe, oui. Avec de grosses sommes d'argent, est-elle perpétuellement insatisfaite, oui. Et frustrée? Existe-t-il des réponses à ces questions? Grâce au mécanisme de votre esprit conscient et subconscient, oui. Il va falloir écarter ici le monde mystique. Oui. S'il faut que je m'exprime comme un profane, oui. Parce que rien n'est mystique, tout est science. Oui. Et là, il y a deux questions. Oui. D'abord, il faut de l'explication, qu'une femme soit heureuse dans son petit en ménage, alors que on dit, vous avez dit, hein, la oui. Pensée positive se réalise au fur et à mesure. Oui. Après, quand on a assez d'argent, c'est parce qu'on a pensé positivement, oui. Avec un grand appartement. Oui. Et pourquoi à l'intérieur, il y a une femme qui est perpétuellement insatisfaite, alors qu'ailleurs, elle n'a pas eu de pensée à avoir assez d'argent et des appartements, elle est heureuse. Et maintenant, on en parlera aussi en deuxième position. Rien n'est mystique, tout est science. On commence par la première question d'abord. Ok. Et il faut dire, c'est comme je viens de le dire, puisque cet enseignement, toutes ces personnes qui ne comprennent réellement pas comment fonctionne l'individu dans son ensemble. Au fait, c'est un enseignement global de l'être humain dans son ensemble sous cette existence. D'accord. C'est beaucoup, c'est profond. Et ça veut dire que le subconscient dont je viens de parler tout de suite. D'accord. Qu'est-ce qui fait que l'autre vit heureux et l'autre vit malheureux? Qu'est-ce qui fait que l'autre ait le courage et l'autre non? La peur. Qu'est-ce qui fait que l'autre réussit et l'autre non? Qu'est-ce qui fait qu'un orateur est puissant dans son domaine et l'autre non? C'est comme je viens de le dire. C'est parce que beaucoup manquent de confiance en eux. Beaucoup manquent de la foi en eux. Déjà, il faut reconnaître que la pensée est énergie. Et l'énergie suit la pensée. Et au début... Reprenez cette petite partie. Hein? Reprenez cette petite partie. En fait, la pensée est énergie. Et l'énergie suit la pensée. Chaque pensée que nous émettons est une énergie. Et l'énergie suit la pensée que nous pensons. C'est pour dire... Ça veut dire, si on vous comprend, oui. C'est la pensée qui crée l'énergie. Oui. Et cette énergie créée est utilisée par la pensée. Oui. Et ça s'évapore
qui va quelque part Bien sûr. pour frapper et revenir. Bien sûr, Au fait, c'est comme... c'est pas tout qu'on peut dire vraiment. Mais pour votre question, il faut dire que ces personnes qui ont le courage de réussir, et ces personnes, vous voyez, il y a des gens qui ont ce qu'ils ont, mais qui ne sont pas heureux. C'est bien dit dans les livres, non? Pourquoi une femme est heureuse en ménage et vit dans le luxe, mais il n'est pas content. Et sa sœur qui vit peut-être avec un mari qui n'a vraiment pas les moyens, vit heureusement. C'est parce que celui qui n'a pas les moyens et vit heureusement a prédisposé dans son subconscient être heureux. Ça veut dire que les pensées que nous émettons, c'est comme je l'ai dit, sont des énergies. Et mais déjà à ce niveau, est-ce qu'il peut avoir une fausseté de pensée? Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un peut estimer qu'il est heureux? Or, la réalité, c'est qu'il n'est pas heureux, mais il ne s'en rend pas compte. Au fait, c'est profond. Qu'est-ce qui fait? Quand je dis, bon, ça va se résumer dans l'ensemble de vos deux questions. Quand je dis que tout est, il n'y a pas de mystique, au fait, quoi. Tout est science. Ici, c'est pour dire que, quand une pensée est énergie, l'énergie sur la pensée, et moi qui pense le bien, à autrui, j'ai pensé du bien à autrui, j'ai émis cette pensée pour cette personne. Et au fait, c'est intérieur. Oui. Cette pensée, c'est intérieur. Cette intention que j'ai pensée, c'est intérieur. C'est une énergie qui va s'évaporer. Maintenant, il y a la moitié de cette énergie qui va stocker à quelque part dans mon être. Est-ce que vous comprenez? C'est comme je l'ai dit, en approfondissant vraiment, et je suis obligé d'aller dans la profondeur de nos enseignements. Et là, ça ne cadre pas aussi ce que je souhaite vraiment. D'accord. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Oui. Vous êtes le professeur. Merci. Le professeur donne les cours tels qu'il souhaite les concevoir. Oui. L'élève aussi pose des questions pour comprendre. Il n'y a pas de souci. Et ça fait donc le cours normal des choses. Oui. Voilà. Et déjà, je veux dire, le message central, c'est-à-dire la compréhension général ici, dans ce contenu, que vous voulez à travers cette lecture, c'est déjà que l'être humain prenne une conscience qu'il n'est pas que matière. Voilà, il y a un esprit en lui, il doit fonctionner en fonction de cet esprit. Et surtout que c'est cet esprit qui doit faire sa force. Merci beaucoup. Donc vous voulez amener donc à travers ce contenu que tous ceux qui n'ont pas encore voyagé à l'intérieur d'eux doivent comprendre que c'est là-bas que le voyage réel commence. C'est ça. Au fait, c'est ça. C'est comme je viens d'expliquer. Quand je vais redevenir encore un peu derrière pour la bonne compréhension de ceux qui nous écoutent, c'est comme je l'ai dit. Puisque quand nous souhaitons vivre heureux, et quand nous souhaitons ne pas vivre heureux, tout dépend de nous. C'est à nous vraiment, consciencieusement, de mettre ces pensées de construction, ces pensées de bonheur, ces pensées de réussite pour réussir. Et si nous pensons vraiment échouer, si nous pensons décourager, si nous pensons être peureux, au fait, c'est ça aussi qui va nous influencer. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est pas que physique, vous voyez, il a des matières et il a d'autres entités qui l'abritent. Et ce que nous enseignons, et c'est pour réveiller les individus, les faire comprendre que le subconscient est le théâtre maître de chaque personnalité, cette existence. Puisque, qu'on pense bien ou non, la décision vient en toi. Ça veut dire que si je décide vraiment d'être ce que je décide d'être, c'est à moi de décider ce que je décide au fond de moi. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est à travers le subconscient. Le subconscient, il y a un mécanisme profond qui se manifeste, qui fait que c'est ainsi. Et c'est ça que je dis que... Bon, on ne peut pas trop rentrer en profondeur. Et vous faites intervenir aussi la détermination. Oui. Parce que déjà, à la page 40, vous dites, si vous ne faites pas ceci, autant ne pas commencer du tout. Oui. Car la psychologie moderne nous explique que lorsque nous commençons quelque chose et que nous ne terminons pas, ou lorsque nous prenons une bonne résolution, donc sans la respecter, nous formons un échec. Oui. Un échec absolu et honteux. Oui. Si vous n'avez pas l'intention de faire une chose, ne la commencez pas. Si vous la commencez, allez jusqu'au bout, envers et contre tout. Oui. Si vous décidez de faire quelque chose, faites-la. Ne laissez rien ni personne vous influencer à abandonner. Voilà. Le jeu en vous le détermine. La chose est réglée. Les dés sont jetés, la discussion est close. Ouais. Ce paragraphe. Au fait, quand j'ai dit, je suis coach Wilfred Raogo, business coach 5.0, parapsychologue expert, conférencier international, je les décide et je les décris en moi. Et je vais être cette personnalité sous cette existence.
Ça veut dire que j'ai pas le droit de laisser qui que ce soit, ni quoi que ce soit, me perturber, ni un entourage, ni des compagnons, ni vraiment quoi que ce soit, et me stopper dans la pensée que je suis. Ici, c'est pour dire à toutes ces personnes qui désirent réussir dans leur vie, quand vous décidez dans votre âme d'être la personne que vous désirez être, ne laissez personne vous stopper. Au fait, voilà pourquoi quand on dit que si tu ne veux pas que les pistes t'attrapent, ne dors pas avec un chien. Faut en pratique corruption, faut rana barangande. Là, il faut décider d'être ninga. Et faut yama, là faut choura, là faut sira pour moi. Décider de déterminer quelqu'un. Rabasti bumba yem li faut tu faut tromper, il faut dater. Ici c'est pour dire que oui, quand on décide, on va. Vous voyez notre président, c'est comment? C'est parce qu'il est déterminé, c'est parce qu'il a un esprit qui a un impact très fort, très puissant. Notre président, nous, on ne voit pas. Expliquez-nous. Parce que c'est nous qui sommes les élèves. Ok. Au fait, ça veut dire que quand on voit cette personnalité qui ont des esprits très puissants, dont je décline ici, vous les connaissez. Ce sont des personnes déterminées. Ce sont des personnes qui, au fond de ce qu'ils ont décidé d'accomplir, ils vont l'accomplir. Oui, jusqu'au bout. Oui. Au fait, c'est ce message que je vais partager ici. C'est pour dire que nous n'avons pas droit, quand on commence quelque chose, à laisser quoi que ce soit nous influencer. Et ça rentre dans le cadre aussi de ce qu'on passe. Pourquoi? Parce que nous sommes nos propres maîtres. Quand nous sommes nos propres maîtres, c'est à nous de décider profondément qui nous voulons être. C'est là où vous dites dans la suite ici, à la page 41, ce n'est ni étrange ni impossible. Rappelez-vous que le monde intérieur est contrôlé par le je, qui est l'énergie ou l'esprit universel appelé Dieu. Oui. Nous, on comprend le jeu qui guide le monde intérieur, mais vous dites qu'il y a l'énergie ou l'esprit universel appelé Dieu. Est-ce que vous voulez dire que l'être humain est Dieu? Parce que nous, je ne comprends pas. Nous sommes des dieux. Ah bon? Je l'ai dit ici. Nous sommes des dieux. Voilà. Il faut reconnaître que toute personne sur cette existence a ce pouvoir en lui pour pouvoir vraiment être la personne qui désire être. Mais quand vous dites nous sommes des dieux, vous pensez qu'on peut vous comprendre? Bon, et je pense que ceux qui comprennent le sens de ce que nous sommes en train vraiment de faire ici, comprennent le vrai sens de ce que je parle. Ça veut dire que l'être humain, quand je dis je suis, qui suis-je? Le je qui habite en moi qui me fait dire que je suis. C'est cette je qui me pousse à aller au fond. Vous voyez, non? Et Monsieur Bouma, vous ne voulez pas aller au fond. Vous voulez rester superficiel et permettre que des gens puissent comprendre mieux en lisant vraiment le livre. Oui, mais le message que je voulais passer ici, c'est pour dire que vraiment l'être humain possède des pouvoirs inestimables. Que quand on cherche... Tu dis quoi? Des pouvoirs inestimables. Nous avons des pouvoirs inestimables en nous que chaque individu sur cette existence cherche à connaître qui il est réellement, arrivera vraiment à croître. Voilà pourquoi j'ai dit que la connaissance de soi, toute personne qui désire comprendre, par exemple, ce que nous sommes en train de parler, qui ne se connaît pas, ne peut pas comprendre. Mais les personnes qui se connaissent comprennent ce que nous sommes en train de dire. On peut bien comprendre pourquoi l'écriture sainte dit, Dieu, lui, quand il parle, il dit, connais-moi avant de m'adorer. C'est bon. Déjà, il est invisible. Mais nous qui sommes visibles, vous le dites, connais-toi soi-même avant de se développer. Au fait, Dieu, nous prions, nous le cherchons, nous l'évoquons. Si une personne n'arrive pas à connaître Dieu dans son cœur, quel que soit le niveau de ses prières, je pense que c'est zéro. Nous en arrivons par là que Dieu demeure en l'homme plutôt qu'il n'opère sur les hommes de l'extérieur. Oui. Au fait, c'est comme je viens de le dire, quand on vit en harmonie. Voilà pourquoi j'ai dit en bas, les secrets spirituels d'une vie de succès, vivre en harmonie avec soi-même. Ça veut dire que c'est un ensemble de mécanismes que chaque individu devait comprendre et mettre en application les exercices avec en concordance les lois de cet univers que nous sommes et pour pouvoir vraiment vivre en harmonie avec sa personnalité, quoi. C'est pour dire que vivre en harmonie n'est pas le fait que d'avoir les biens matériaux. Non, on peut avoir vraiment ce qu'on souhaite, on peut avoir ce qu'on désire vraiment, mais en n'étant pas heureux.
en n'ayant pas la paix du cœur. Mais c'est pas vivre en harmonie. Donc il y a des lois. Il faut chasser les pensées négatives. Si on va en concordance avec les lois universelles pour réussir dans la vie, il n'y a rien de tel. Et là, vous dites que le plus grand obstacle provient des idées incorrectes et fixes. Pour être en accord avec la vérité éternelle, nous devons posséder l'équilibre et l'harmonie intérieure. Oui. Ainsi, nous recevons l'intelligence. Oui. Le récepteur doit donc s'accorder avec l'émetteur. Oui. Et je pense qu'ici, même quand on part envoyer un colis, Oui. voilà, il y a tout un tas de codes qu'il faut s'accorder avec celui qui reçoit pour que les choses se passent bien. Oui. C'est un peu ce qui... Au fait, c'est un peu ce qu'il dit. Mais quand on dit équilibre, ça veut dire que quand tu montes trop, c'est pas bon. Quand tu descends trop aussi, c'est pas bon. Ah, d'accord. C'est mieux d'équilibrer un peu. C'est ça aussi l'humain. La balance. La balance. Dieu est équilibre. Voilà ce que ça veut dire. Et la pensée est un produit de l'esprit et l'esprit est créateur. Oui. Mais cela ne signifie pas que l'universel changera son mode de fonctionnement pour s'adapter à nous ou à nos idées. Oui. Cela signifie par contre que nous pouvons entrer en relation harmonieuse avec l'universel et une fois cette relation accomplie, oui, nous pouvons demander ce que nous revient de droit et nous trouverons le bon chemin. Oui. Ici, c'est déjà passé, hein, l'universel, vous faites référence à Dieu, oui, et vous dites que si on arrive à rentrer en contact avec lui, on va recevoir ce qu'il y a de notre droit. Les individus devaient vivre en harmonie avec la planète, avec tous les règnes, je veux dire quoi. Nous avons pour obligation de vivre en harmonie, en symbiose avec que ce soit les règnes animales, les végétales, nous humains quoi. Vous voyez non? Mais est-ce qu'il peut y avoir harmonie quand on sait que c'est nous on doit consommer le règne végétal? Dans la spiritualité, oui, c'est pas conseillé. Ah d'accord. Puisqu'il y a des lois. Ah d'accord. Il y a des lois qui disent qu'on ne devait pas franchir. Par exemple, la loi de la maths parle beaucoup de choses. Voilà pourquoi quelqu'un qui vit spirituellement, et en tout cas, il a pour obligation... C'est pas difficile qu'on le comprenne? Bon. On va pas le traiter à la limite de fou? Bon, on peut pas... Ou bien cela même ne vous est pas déjà arrivé? Ceux qui ne comprennent pas peuvent les traiter de fous, mais ceux qui sont initiés, ceux qui comprennent vraiment comment ça fonctionne, comprennent réellement. Donc c'est pour dire que quand nous, individus, nous sommes sur cette planète, nous avons pour obligation de vivre en harmonie avec tous les différents règnes. Vous voyez, non? Nous ne devons pas polluer l'eau et couper les arbres, tuer les animaux sauvagement. Nous avons pour obligation de vivre en harmonie avec toutes ces choses. Vous voyez, non? Et là, au fait, nous communions avec Dieu. Vous voyez, non? Communier avec Dieu, c'est communier avec les arbres, c'est communier avec l'eau, c'est communier avec les animaux. Puisque Dieu, c'est pas celui qui est en haut, que les gens pensent, qui est assis sous une fauteuil d'or avec des barres blanches. Non, c'est comme je l'ai dit, quand on cherche Dieu dans nos cœurs, on ne le trouve pas. Bon, c'est pas mieux de le chercher. Et là, vous parlez aussi de mécanisme, hein, le tout est des mécanismes. Oui. Et vous dites que nous sommes habitués à examiner le mécanisme des instruments que nous utilisons pour labourer le sol. Oui. Et nous essayons de comprendre le mécanisme de l'automobile que nous conduisons, mais la plupart d'entre nous ne demandons pas mieux que de rester dans l'ignorance absolue du plus grand mécanisme qui ait jamais existé, le cerveau humain. Oui. En quoi est-ce que le cerveau humain c'est du mécanisme? Au fait, le cerveau humain contient des neurones, plusieurs milliards de neurones. Vous voyez, non? Ok. Et si je veux prendre un pourcentage d'exploitation, les individus qui exploitent leur cerveau, je pense que s'ils 100 ne dépassent pas au moins 5. Oh. Donc, chaque individu, c'est comme je le viens de résumer, chaque individu a un pouvoir inestimable en lui, que s'il cherche vraiment à connaître qui il est réellement en profondeur de lui, sur cette existence, en tout cas la personne qui désire être, il va être. Vous voyez, non? Ça veut dire que nous possédons tout en nous. Nous avons tout en nous. Et de ce cerveau, de son mécanisme, s'il est bien appliqué, vous dites, hein, à la page 63, tel est le temple de Dieu vivant, dont je. Oui. L'individu reçoit le contrôle. Oui. Le résultat dépendra de sa compréhension du mécanisme qu'il contrôle. Oui. Et là, le jeu, qui devient le temple du Dieu, ça veut dire que quoi? Que l'être humain ne doit pas chercher Dieu en dehors de lui-même? Au fait, l'être humain, quand vous avez demandé tout de suite si nous sommes des dieux, j'ai dit que oui, les individus sont des dieux. C'est le je suis. Quand je dis je suis, qui suis-je? Vous voyez? Quand je dis je suis, qui suis-je? Bon, Dieu se trouve en nous. Dieu nous a conçus
nous a tout donné. Au fait, nous maçons. Dieu créa l'homme à son image. Oui, Dieu créa l'homme à son image. Donc tout ce qu'il y a en Dieu est en l'homme. C'est ça. Tout ce qu'il y a en Dieu est en l'homme. Maintenant, bon, c'est bien vrai, nous avons une limite de vie que nous devons partir. Et là, c'est physique aussi. Oui, c'est physique aussi. Au fait, bon, je pense que vraiment ceux qui écoutent comprennent. C'est profond, c'est spirituel. Vous ne pouvez pas aller en profondeur ou ceux qui écoutent comprennent. Monsieur Drago. Oui. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes à l'émission à l'école du livre. Nous recevons chaque dimanche à 11h sur la TVZ Africa un auteur avec une œuvre avec qui nous partageons, nous décryptons pour qu'il y ait une meilleure compréhension afin que cette émission puisse inciter beaucoup à la lecture parce que, comme on le dit, il est dit que tout ce qui doit être caché de bon à l'Africain, on le met dans les livres. Nous avons décidé d'aller fouiller dans les livres pour que désormais tout ce qui est caché, nous puissions le découvrir. Et aujourd'hui, M. Ouedraogo est en train de nous faire découvrir ce qu'il y a entre l'âme, l'esprit et le corps. Ouais. Surtout qu'il faut penser bien pour bien vivre. Oui. Alors, Monsieur Ouedraogo, nous allons continuer donc dans cette émission. Oui. C'est vrai que le temps court, nous courons après. Okay. Mais nous allons pouvoir parler déjà de la médiation pour prendre conscience de l'abondance offerte par la vie. Oui. C'est quoi la médiation pour prendre conscience de l'abondance offerte par la vie? Parce que là déjà, c'est la vie qui offre. Ok. Prendre conscience de la médiation du bonheur de la vie, et c'est ceux qui sont désespérés. Toutes ces personnes qui pensent que c'est pas possible de réussir dans la vie. Toutes ces personnes qui ont qui sont pérées, toutes ces personnes qui ont des doutes. Ici et maintenant, prenez conscience en vous, en disant en profondeur de vous que tout est possible. Vous voyez, non? Oui. En fait, ça veut dire qu'ici, vous avez auparavant des habitudes, des comportements pas bien, des comportements qui ne rentrent pas dans le cadre des personnalités qui veulent vraiment vivre en harmonie avec et des personnalités qui veulent vivre dans la réussite. Débarrassez-vous-en ici et maintenant. Prenez l'option de dire ici et maintenant, je réussis dans ma vie. Et je deviens courageux dans ma vie. Je décide d'être la personne que je désire être dans ma vie. Et non qu'à implanter vraiment ses pensées, ses intentions, ses émotions, ses comportements positifs dans leur vie. Et voir. Au fait, c'est pas du jour au lendemain que ça pourrait venir. Mais en prenant conscience pour débarrasser du négatif et en prenant acte du positif pour prendre et appliquer, aller, vous allez voir au fur et à mesure. C'est en cela que vous dites qu'on nous a enseigné à regarder partout sauf à l'intérieur. Voilà. Et chaque fois que ce pouvoir se manifeste dans notre vie, on le qualifie de surnaturel. Vous voyez? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien de surnaturel? Non, on ne comprend pas. C'est ça que je dis qu'il n'y a rien de mystique. Tout est science. Et cette science, c'est nous qui le créons. Vous voyez? C'est profond. Et il y a un mécanisme que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment il fonctionne. Déjà, quand on étudie l'homme dans son ensemble, comment il fonctionne sous cette existence, on comprend ce que je parle dans les livres. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de mystique au fait, quoi. Voilà, tout est science. Et en comprenant vraiment la science de comment ça fonctionne, vraiment, bon, il n'y a rien de tel, quoi. Tout est science. Nombreux sont ceux qui ont compris ce pouvoir merveilleux, qui s'efforcent consciencieusement d'obtenir la santé, le pouvoir et d'autres conditions, et qui paraissent paraissent échouer. Ils ne semblent pas capables d'appliquer la loi. La difficulté dans presque tous les cas provient du fait qu'ils s'occupent des aspects externes. Ils veulent l'argent, le pouvoir, la santé et l'abondance, mais ne se rendent pas compte que ceux-ci sont des effets et qu'ils peuvent se manifester qu'une fois qu'ils en ont trouvé la cause. Et la cause est à l'intérieur. Oui, la cause est à l'intérieur. Et la cause, j'ai de redescendre encore en bas au début pour dire que chaque cause de ces négativités que je récite dans ce livre, c'est à travers l'environnement que nous abritons. C'est à travers la programmation qu'on nous a programmée dans cette existence que nous voyons. Vous voyez, non? Le monde tel qu'on l'a programmé. Vous voyez, les télévisions qui diffusent des images qui ne dit pas, des images de nudité, des images de films qui s'entretuent. Vous voyez, non? Et des Facebook, des gens qui sont là, qui insultent, des TikTok. La débarration des mœurs. Quand je vais réciter toutes ces choses, peut-être on va m'indexer. Déjà, je vais voir. Ça, votre livre parle de l'individu. Oui. Est-ce déjà
pour 22 millions de Burkinabés, Oui. si nous prenons une marge de 15 millions de Burkinabés Oui. qui émettent une pensée négative, Oui. est-ce que ça joue sur le collectif, sur le national? Ça joue. Et j'ai dit que la pensée est énergie et l'énergie suit la pensée. C'est quand nous émettons les pensées qui sortent de nous et ça s'évapore, ça va en haut dans le cosmos et ça revient nous influencer. Par exemple, nous créons des égrégores. Quand on pense là, on crée des égrégores. Par exemple, si la majorité des Burkinabés, vous avez pris l'exemple de 22 millions, si 15 pensent négativement, là nous sommes foutus. Ok. C'est pas bon. Vous voyez? En tout cas, si ceux qui pensent négativement sont influents, si ce sont eux qui ont les règnes pour gouverner et faire les négativités pour influencer tout le monde, là nous sommes foutus. Alors donc on peut comprendre tout le retard accusé par le pays depuis 1960. C'est ça. Parce que depuis lors, on ne pense que corruption, on ne pense que mensonge, le copinage. Merci pour cette question. Au fait, vous voyez, j'aime vraiment de nos jours l'allure que le président du Faso, le capitaine Ibé, a pris pour diriger le pays. Nous devons vraiment décoloniser la mentalité des individus. Puisque le mécanisme qui joue sur l'angle parapsychologique de l'être humain, comment il fonctionne sur ses résistances, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Voilà pourquoi nous sommes vraiment, de nos jours, dans ces difficultés que vous voyez. Vous voyez, non? Au fait, M. Bougouma, c'est pas simple, hein? C'est pas simple, pourquoi? Parce que c'est des choses qui n'ont pas été enseignées, c'est des choses qui n'ont pas été connues auparavant. Vous voyez, toutes ces personnes qui ont connu ces choses, pour les diffuser, pour les parler, ils ont été combattus. Vous voyez? Donc, être humain, prenez conscience ici et maintenant pour dire que si vous pensez négativement, si vous pensez dans les doutes, si vous pensez dans les craintes, si vous êtes des traîtres seulement, reconnaissez que cette influence va jouer sur le niveau national. Oui. Alors, tard vaut mieux que jamais. Oui. Comme vous le dites, hein, le tir est rectifié avec le capitaine Ibrahim Traoré. Oui. Et nous avons beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, plus de 15 millions de Burkinabés pensent que le Burkina va gagner contre le terrorisme, ce qui est une bonne chose en parapsychologie. Oui. Et nous attendons donc ces bonnes nouvelles de la fin de la guerre. Nous voulons la paix. Oui. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission parce que le livre est riche, on veut bien continuer. 60 minutes, c'est pas beaucoup. Oui. On va passer au deuxième volet avant de conclure, Oui. véritablement. Oui. Le deuxième volet de cette émission, c'est l'actualité. Nous abordons quelques points de l'actualité avec vous, notre invité, donc, pour avoir votre analyse sur ces actualités-là. Okay. Et alors, aujourd'hui, la première actualité, nous allons parler de sport. Oui. Mais sport, relation avec la spiritualité. Oui. Il y a donc la Coupe du Faso qui vient de se terminer Oui. avec le sacre de l'équipe de Raimo, Oui. qui était donc qui avait perdu l'année passée, revenu cette fois-ci, il remporte la coupe. Oui. Mais le volet qui va nous intéresser, d'abord, c'est la récompense qui a été revue à la hausse Oui. par les autorités. Oui. Et le premier qui avait 10 millions passe à 20 millions. Oui. Le second, celui qui arrive en deuxième position, qui avait 7 millions, passe à 15 millions. Oui. Est-ce que déjà, si on veut faire un lien spirituel, la pensée qui est une énergie, Oui. est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est les acteurs du sport burkinabé Oui. qui ont émis cette pensée à tel enseigne qu'aujourd'hui elle s'est réalisée au niveau extérieur dans l'augmentation des primes? En tout cas, je suis pas dans le milieu pour comprendre réellement ce qui s'est passé pour que ça soit réglé de cette manière, mais je félicite vraiment le gouvernement d'avoir posé cet acte, puisque nous qui enseignons dans la spiritualité approfondie, l'être humain dans son ensemble, le sport est un outil en développement personnel. Vous voyez? Donc le sport déjà est métaphysique, le sport est spirituel. Donc je félicite. Nous allons en venir aussi parce qu'on voulait savoir effectivement si la pratique physique du sport fait partie de la spiritualité. Est-ce que l'homme... Mais c'est très bien. Ça fait partie de la spiritualité. Puisque quand une équipe est conçue pour jouer ensemble, au fait, c'est le mental qui parle. C'est le mental qui parle, que les actions passent. Ça a été travaillé physiquement. C'est comme je l'ai dit, nous, on est matière. Et les décisions prises pendant qu'on pose les actes a été pris intérieurement. Donc, quand un entraîneur a une équipe, et en encadrant l'équipe pour les dicter les liens et qui doivent jouer pour gagner, c'est spirituel. Alors, ce qui veut dire que nous allons inviter l'équipe nationale à revoir sa position vis-à-vis de la Coupe d'Afrique.
Voilà, là-bas, les pensées sont pas encore au beau fixe. On n'a pas encore la coupe. En tout cas, il y a les collectifs. En tout cas, le collectif compte beaucoup. Oui. Et s'écouter compte beaucoup. La pratique du sport, c'est comme je viens de le dire, c'est quelque chose vraiment qui fait du bien à l'individu. Ça nourrit l'esprit. Ça nourrit l'esprit. En tout cas, les entraîneurs auront vraiment les mécanismes nécessaires pour guider les étalons mentalement, physiquement, physiologiquement, spirituellement, pour que nous prenions un jour vraiment la Coupe d'Afrique. Alors, deuxième actualité, le président du Faso est en déplacement à l'intérieur du Burkina Faso, dans le centre-sud. Oui. Beaucoup d'activités dans son agenda. Oui. Et ce qui va nous intéresser, c'est son engagement donc à revertir donc le Burkina Faso, reforester donc le pays. Oui. Et là, il a déclaré qu'il souhaite en tout cas que le Burkina Faso, pour chaque région, nous ayons un bosquet médicinal. Wow. Et là encore, notre question, et pour avoir l'analyse de l'expert que vous êtes, est-ce que la reconstruction des bosquets médicinales a un trait avec la spiritualité, et quel est le gain au niveau individuel, je veux dire au niveau de l'humain? C'est une très bonne chose. Le président du Faso a pris une très bonne initiative. Au fait, ce sont ces initiatives qui nous manquaient. Puisque quand on dit qu'on doit vivre en harmonie, en symbiose avec tous les règnes, et les arbres font partie. Donc déjà, quand il y a cette pensée qui a été émise, c'est pour le bonheur vraiment des consommateurs. Puisque les arbres nous soignent. Oui. Voilà, déjà, les arbres nous soignent. Donc, c'est un très bon acte que je salue. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment encourager. Les approprier. Approprier, quoi. Et féliciter. Puisque, dans la spiritualité, les arbres, en tout cas, ça compte beaucoup. Donc, l'acte du président est salutable. Et pour terminer, nous allons sortir hors du Burkina et hors d'Afrique. Cette fois-ci, c'est de la pensée négative qui est développée ailleurs. Une guerre directe ouverte entre Israël et la Palestine, l'Iran, pardon, et des bombardements de part et d'autre. Déjà, les dégâts humains sont constatés. Nous sommes avec un psychologue, un parapsychologue en spiritualité. Déjà, Israël, Palestine, les ralliements de soutien, c'est un peu comme un monde chrétien contre un monde islamique. Et comment votre perception de cette guerre qui est en train de se prendre une tournure presque mondiale? En tout cas, ce qui vient de se passer, en tout cas c'est déplorable et très 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 méchant de la part vraiment de l'État de l'Israël qui déclare vraiment une guerre ouverte avec un pays comme l'Iran. Mais reconnaissez que c'est comme nous vivons le terrorisme ici. On nous a imposé. Donc c'est pareil dans cette région là-bas aussi. Peut-être une guerre religieuse? Oui, bon, pas religieuse, je peux dire, mais des intérêts vraiment de la géopolitique qui jouent entre ces pays qui font qu'il y a ces conflits-là. Et le côté religieux peut jouer, mais c'est pas ce que Dieu a enseigné dans la religion pour que ça se passe ainsi. Nous, en tant qu'humains, en posant tout acte, reconnaissez que c'est des décisions, c'est des pensées qu'on émet d'abord avant de faire. Donc la pensée que l'Israël a pensé pour poser cet acte-là, c'est pas une pensée de bon. Donc côté spiritualité, je peux dire que en tout cas c'est une guerre de stratégie géopolitique, de conflits d'intérêt. Voilà. Les cartes à rejouer pour la gouvernance mondiale. Voilà. Et chacun veut prendre la bonne place. Chacun profite. Vous voyez, les États-Unis et l'Israël. L'Israël est un petit pays, mais dangereux, parce qu'il est protégé par les États-Unis. L'Iran, de son côté, est un pays musulman qui est là, qui lutte. Vous voyez, bon, c'est un développement un peu conflictuel entre eux, qui reste un peu tabou. Ouais. Qui se veut pas. Difficile à cerner. Voilà. Mais, en tout cas, c'est pas une bonne cause pour l'humanité. C'est pas une bonne cause pour l'humanité, parce qu'il s'agit de guerres, comme le terrorisme n'est pas une bonne cause pour l'AIS. Et c'est peut-être aussi cette note que nous allons nous arrêter. Mais pour terminer et conclure, nous allons demander l'actualité littéraire. Actualité littéraire, quels sont les livres que vous avez disponibles? Où est-ce qu'on peut les trouver? Et s'il y a des contacts. Et en ce moment, vous regardez cette caméra et vous parlez à votre public. Ok, d'accord. Donc l'actualité de mes œuvres, il faut dire que
j'ai 3 ouvrages. Ce livre est sorti en 2024, intitulé Les secrets spirituels d'une vie de succès, qui est d'ailleurs même le sujet de l'émission. C'est un livre qu'on peut l'avoir chez moi, Costo Wifo Drago, ou à la librairie Diakfa, vous pouvez l'avoir. J'ai un deuxième ouvrage aussi, le leader, l'art de l'influence et de la persévérance. Il faut dire qu'en tant que business coach 5.0, j'ai soutenu sous le leadership. Et en tant que gestionnaire dans une compagnie de transport aussi, le parcours m'a fait comprendre que c'est du leadership, raison pour laquelle ce livre est né. Donc le leader là de l'influence et de la persévérance, ça c'est mon deuxième ouvrage. Le troisième ouvrage qui vient de sortir encore, ça vaut pas au moins une semaine, et c'est Croire ses pouvoirs. En tout cas, ce livre aussi est un livre puissant et que je recommande vraiment tous les Burkinabés de le lire. Croire ses pouvoirs. Croire ses pouvoirs. Et pour avoir ces livres, voilà. Il faut appeler s'il est plus de 126 64 64 64 79 ou les 78 05 13 99. D'accord. Ouais. Alors, 30 secondes, oui. Vous allez saluer vos parents en Morée. Okay. Vous êtes Moussi, hein? Oui. Voilà, aussi. Vous saluez vos parents en Morée, toujours dans votre caméra. Ok, donc, ton poussa, ton de l'ordre, ton de neba fangi like pinge ton ankat kanga, tenyam da konre, nyam yawa et nyam kema à Daberga Joseph, Wilfrid Wedraogo, donc ton wa TV Zerman, émission à l'école des livres, il y a émission en dique de livres en carme de winigidi. Il y a même livre ni même il spipua et tu passes émission ti soma donc tardem pour son néoto wankate. Merci bien, c'est fini pour aujourd'hui. Téléspectateurs, téléspectatrices, cette émission s'arrête ici aujourd'hui. À l'école du livre, nous recevons aujourd'hui donc Joseph Wilfrid Drago à travers son œuvre Les secrets spirituels d'une vie de succès, vivre en harmonie avec soi-même. Cette émission sera diffusée demain lundi à partir de 14h. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, Inch'Allah. Bye bye.